بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et mes sœurs de foi et de cœur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons d'amour, famille et bonté. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous avons une question qu'on a répondu, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner pour mieux profiter de nos vidéos présentes, futures et ceux qui sont déjà passés. Mes frères, depuis que le fils de Adam a tué son frère, les hommes sont devenus moins nombreux que les femmes. Les hommes sont rares, on peut dire comme ça. Depuis que le fils de Adam a tué son frère, les femmes sont devenues nombreuses, plus nombreuses que les hommes. Les femmes sont devenues plus nombreuses que les hommes. À partir de ce moment-là, les femmes n'ont cessé de s'accroître et que nous savons tous qu'à la naissance, il y a plus d'enfants, garçons qui meurent à la naissance que des filles et que sur les accidents de route, il y a plus de garçons qui meurent dans les accidents de route. Nous savons aussi qu'à la guerre, il y a plus d'hommes qui vont à la guerre, qui meurent à la guerre que de femmes. Nous savons tout cela. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est autre que cela, mais c'est juste en introduction, je voulais vous dire cela pour attirer votre attention par la suite. Et une sœur m'a demandé, est-ce que c'est vrai qu'il y a des djinns qui peuvent rester dans le sexe d'une femme? Je lui ai répondu de ne pas y croire à tout cela. Et même si cela est vrai, tout n'est pas attribué aux djinns. Et les djinns amoureux ou amoureuses, ça peut exister, mais tout n'est pas attribué aux djinns. Ce n'est pas que tu as un problème de nikah, les djinns sont à l'origine de cela. Ce n'est pas que tu n'as pas trouvé de mari plus de 5 ans que tu n'es pas marié. J'ai dit ça, mais il y en a qui sont moins que ça. 2 ans et s'alarment déjà, ils pensent que c'est un problème de djinn amoureux, pas que ça. Dans la vie, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas penser que tout ce qui nous arrive, c'est le problème des djinns. Nos ancêtres, ils étaient comme ça. Il y a un problème, la femme ne peut pas avoir d'enfant. On nous dit que ça, c'est les djinns qui sont à l'origine, donc il faut faire le rumbo, il faut faire ceci, cela. Maintenant, dès qu'une personne ne peut pas se marier, on dit que c'est un problème des djinns, il faut qu'il se soigne et faire la ruqya. Il n'y a pas que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. C'est lui qui a la capacité de tout. Il sait pourquoi il donne. Et ne dis pas que lorsque un homme est venu te demander un mariage, des hommes sont venus te demander et que ça n'a abouti à rien, que ça veut dire qu'il y a un problème de djinn. Loin de là. Regarde bien. Ouvre tes yeux de l'intérieur, pas les yeux que tu as là, mais ouvre les yeux de l'intérieur et tu regardes. Qu'est-ce que tu as dit à cet homme-là? La première fois que cet homme est venu, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as dit que tu veux nikah. Et cet homme n'était pas prêt à se marier avec toi. Qu'est-ce qu'il voulait? Coucher avec toi et partir. C'est ça ce qu'il voulait. Du moment où tu dis que tu veux seulement le nikah, il va faire seulement demi-tour et aller ailleurs. Et les femmes sont nombreuses, il y a des femmes qui acceptent facilement, il y a des femmes qui n'acceptent pas. Du moment où tu n'acceptes pas de sortir avec lui, de coucher avec lui comme ça facilement, lui, il va faire demi-tour, il va voir ailleurs. Et tous les hommes vont faire comme ça. Et les commerçants, je dis les commerçants, les raqis, ceux qui font la ruqya, ils vont te dire, pour vendre leurs produits, ils vont te dire que c'est le problème de djinn amoureux. Je dis ça, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a un problème, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce problème-là. C'est psychologique. Il y a des problèmes qui sont psychologiques. Du moment où il t'a insufflé cela, il t'a dit que c'est un problème de djinn amoureux et que toi tu y crois, c'est vrai que ça devient vraiment un problème de djinn amoureux parce que toi tu y crois. Toute chose que tu y crois et que tu y tiens, ça devient réel. C'est pour cela que notre conviction, notre croyance en nous,
c'est de croire que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça vient d'Allah, ça vient de nous-mêmes, de un. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce qui vous arrive comme mal, c'est de votre main, c'est par rapport à ce que vous avez œuvré de vous-même. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire sadaqa. On doit donner la sadaqa, donner l'aumône. Et à partir de là, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala secours. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, c'est de lui demander. Il m'incombe de répondre à celui qui m'invoque. Il est obligatoire à Allah de répondre à celui qui le demande. Sauf les gens qui font des péchés, qui sont endurcis dans les péchés, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne les répondra pas. Endurcis dans le péché, comment? Ceux qui volent les gens, ceux qui sont injustes envers les autres. Ces gens-là, ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala n'auront pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque aujourd'hui tu fais du gaspillage, tu n'auras pas l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évite le gaspillage. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala son aide et tu auras son aide. Demande son aide et tu auras son aide. Du moment où tu évites le gaspillage, tu évites les shirk, tu évites tout ce qui va avec la colportation, tout ce qui va avec, tu évites de manger la chair de ta sœur ou de ton frère et Allah subhanahu wa ta'ala viendra à toi. Donc ne dis pas que lorsque tu n'as pas de mari, tu as passé des années à ne pas être marié, tu penses que ça c'est le problème de djinn, ça c'est le problème de ceci, cela. Non, sois patient et Allah subhanahu wa ta'ala viendra à toi. Allah aime les gens qui sont patients. Lorsque ton dua n'est pas encore accepté, dis-toi que Allah subhanahu wa ta'ala aime tes du'as, tes invocations, et Allah le garde auprès de lui un peu plus longtemps avant de le répondre. Mais tôt ou tard, Allah va répondre à tes invocations. Donc, et aussi, mes sœurs, des fois vous demandez de beaux maris, mais dites-vous bien qu'il y a 2,5 milliards d'hommes sur 6,5 milliards de femmes. Il y a des hommes que vous avez demandé, mais ils sont mariés. Vous voulez telle qualité, mais ces hommes-là sont mariés. Revérifiez votre demande à la baisse. Revérifiez vos critères à la baisse et Inch'Allah, vous aurez l'homme que vous voulez. Inch'Allah. Un homme qui est marié, il n'est pas forcément mauvais. Quand il demande à avoir une deuxième, ce n'est pas que sa femme est mauvaise, tout ça c'est pour cela qu'il veut une deuxième. Non, loin de là. Il veut juste aider la Ummah, aider les femmes qui sont dans le besoin parce que cet homme sait qu'il y a 6,5 milliards de femmes sur 2,5 milliards d'hommes. Et dans tout cela, nous ne sommes pas tous musulmans. Donc, mes frères, mes sœurs, surtout vous, mes sœurs, revérifiez votre critère à la baisse. Inch'Allah, vous pourrez retrouver l'âme sœur que vous cherchez. Je suis sûr. Mais il faut être patient. Ne dis pas que tout vient des djinns. Les djinns n'ont rien à faire là-dedans. Des fois. Et ils portent plainte devant Allah à cause de nous, qui ramènent tout aux djinns. Ça aussi, ça nous affecte, de tout ramener aux djinns.